Ah, je suis vraiment désolé, c'est coupure, des fois ça arrive dans la connexion. Bon, on le fait en deux parties, c'est pas un souci. Bon, en plus, vous voyez, tu sais, les explications, il y a des détails, il y a plein de petites choses comment dire, à prendre en compte, à faire des petits clins d'œil. Bon, vous allez voir, au fur et à mesure, c'est simple. Donc bon, on va attendre un petit peu que les personnes reviennent. Et après, je vais, de toute façon, dans la rediffusion, vous pourrez la revoir. En fait, vous avez remarqué que quand il y a un 9, on sait qu'ici aussi, si je fais comme là, numériquement, je tombe sur 3. Et on peut dire que 3 fois 3, ça fait 9. Vous voyez que ici, déjà, il y a le principe que moi, j'adore. Ok. Après, effectivement, le fait qu'il y ait plus 1 ici, on va le retirer à 688 pour ce raisonnement-là que je viens de faire. Parce que si je fais ici moins 1, c'est que je le récupère là. Donc on a 680, pardon, hop, excusez-moi, excusez-le, 687. Donc ici, quand on a 687, on sait qu'on a enlevé 1, on lui a retiré 1. Et automatiquement, quand on a fait ça, avec cette somme-là, hein, bien sûr, sans cette somme-là, c'est pas plausible, mais avec cette somme-là, puisque c'était 2, ça fait 9, vous avez vu, 8 et 1, ça va faire 9, et 6 et 3, ça va faire 9. Ben, on retombe sur cette somme. Vous comprenez? Donc là, je parle avec le 7. Hein. Mais si j'avais donné 688 et que vous repartez dans les paires, que vous repartez dans les trucs comme ça, bah, vous n'avez pas ce recul-là de comprendre que des fois, même dans les puissances pour cent, par exemple, puissance quelque chose de monstrueux, ici, ça pourrait même vous faire perdre la tête. En fait, c'est des conneries. Ça ici, c'est des conneries. Une fois que tu peux traiter celui-ci, bah, en fait, tu peux facilement, une fois celui-ci que tu sais le décomposer à un seul nombre, pas de reste, hein, pas de reste, qu'un seul quotient, bah, une fois que tu n'en as plus qu'un seul, bah, c'est ça le plus simple. Mais après, si tu as un reste, il faut lui faire le même traitement, en fait. Après, il y a d'autres choses à connaître, mais ce n'est pas un souci, puisque je vous l'ai montré, moi, avec les proportions. Vous voyez? Vous faites le même traitement des proportions et il ne faut pas hésiter à faire les calculs qui sont rapides. En vrai, une fois que vous arrivez à distribuer en amont. Donc vous avez simplement redivisé par 10, par 100, etc. pour vous aider dans l'astuce. Mais une fois que vous avez compris ça, vous allez passer directement aux méthodes numériques et théosophiques. Donc c'est lié avec l'algèbre. Ok. Donc là, on y vient. On y vient tout doucement, puisque là, j'attends, puisque comme ça a été coupé, on attend que le monde revienne un petit peu. Donc ça, c'est bien pour la rediff. Hein, comme ça, en même temps, je refais un petit peu des petites, on va dire, montrer des petits clins d'œil comme ça sur des astuces hein, entre les pairs et les impairs, en fait. Hein, vous voyez, avec moins 1, plus 1, et puis voilà, après, celui-ci, on peut le retraiter, puisque je vous ai dit 1, c'est comme 10, 100, etc. C'est un tiers, on tombe sur 3 à chaque fois. Il y aura un 3. Voilà. Donc 93 en plus ici, c'est pas mal. Mais par contre, 8 et 8, 16, ça fait 6 et 1, ça va faire 7. Vous voyez, plus 6. Donc on va retomber sur un 4 ici, un phénomène de 4, vous voyez. Donc c'est bien, quand c'est ça, c'est parfait, même pour Euclide, parce qu'il y a les produits en croix, comme je vous ai dit. 2 fois 2, c'est l'équivalent de 2 plus 2. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans les facteurs, il ne faut pas oublier ça, que 11 et 22, c'est en fait, c'est une démonstration entre quelque chose qui est verrouillé et grâce à ce verrou, on va pouvoir trouver un autre facteur. C'est-à-dire pas que le 1, on va pouvoir trouver entre les entiers, après respirer avec 12. Parce qu'on sait qu'avec 12, pardon, excusez-moi, avec 22, bah, il y a encore un autre rapport. On va se dire, tiens, on va coller les deux. Si on fait 22 plus 11, on va tomber sur 33. On va se dire, ah, c'est bon ça, parce que 33, il n'a toujours que deux facteurs, tu vois. Donc tu te dis, bah oui, il a le facteur, en fait, 33, tu ne pourras que associer dans les unités, hein, tu ne pourras que associer 3. Donc, ou lui faire 3 fois 11, mais c'est pareil, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3, ou sinon les 1, c'est tout. Ok? Parce que si tu me dis oui, 22, je dis non, là tu redécomposes. 22, ça sert à rien de dire ça, puisque justement c'est 3 fois 11. Donc ça sert à rien, tu vois. Tant que 22, tu es obligé de te dire que c'est 2 fois 11. Ok? Donc voilà, c'est des règles dans la multiplication et dans la division. Mais après ça, une fois que les facteurs sont liés à 5 et à 7, il n'y a que justement l'élément de 2 qui va troubler.
est-ce qu'il y a des nombres premiers pairs? Ben, j'ai répondu, moi, tout ça, et je l'ai démontré. J'ai montré que les contre-exemples, il n'y en avait pas, puisque les contre-exemples, c'était justement que des facteurs de 2, ou les facteurs de 1. Donc tant mieux, tu vois. Ça montre bien que la mise à défaut, elle s'annule, quoi. C'est son propre résultat. Bref. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Ici, sur les 688 et 687, on a bien compris que ici, quand je fais ça, c'est bien sûr que tous les facteurs de 2. Hein. Là, c'est lié aux facteurs, en fait. Hein. Donc, tous ceux qui ont un facteur de 2, quand vous leur soumettez ça, bah, vous tomberez sur ces principes des NP, des nombres premiers, ceux qui sont premiers. Et pas les nombres qui sont liés avec 4, par exemple. Donc 4 et 4, 8, tu as vu? Donc 8, tu peux le faire avec le facteur de 4, le facteur de 2 et le facteur de 1. Donc 8 a 3 facteurs, ok? C'est différent. Et ce n'est pas un facteur de 3, attention, ça n'a rien à voir. Facteur de 3, c'est le 3, c'est le nombre, le chiffre, l'unité 3, ou tous ceux qui le représentent, hein, qui ne se divisent que par 3. Ok? Par eux-mêmes, automatiquement, amènent donc par 3. Ou avec les 1, avec que plus 1, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Donc, alors, ça, c'est une manière de penser en fait mathématique. Ça, c'est on va dire la recette du langage de leur redistribution, de pouvoir les composer, les redécomposer, et puis après même jouer à l'intérieur avec eux, tu vois, pour voir les structures diverses. Donc là, bien sûr, que c'est plus ordonné de l'ordre naturel, puisqu'on ne pourra plus avoir une somme, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 11, 12, 13, 14, 15, comme ça, vous voyez, ça sera complètement dispatché. Vous aurez des nombres comme ça, et puis c'est vous, hein, c'est vous qui saurez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous pourrez créer des problèmes derrière, voilà, et puis après à trouver les sommes, par exemple, et partir de n'importe où en plus à l'intérieur, quoi, de la fonction, pour arriver au résultat. Ok. Donc là, ce qui est joli à savoir, c'est-à-dire que maintenant le 688, on sait qu'il a un rapport automatiquement avec ces nombres-là et ces suites-là, tu vois. Et ces compositions ici, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis, en fait, si on... Regardez, faites un truc, soumettez par exemple, faites 3 fois 7. Donc tu vas faire 3 fois 7. Là, on va sortir même ceux-là après, tu vois, mais vous allez comprendre. Quand tu fais 3 fois 7, hein, tu fais 3 fois 7, ça va faire 21. Ok. Après, tu fais 4 fois 7. Hein, c'est comme je vous ai dit, dans les parenthèses, après on suit, et puis on peut aller comme ça indéfiniment, et même trouver leur puissance pour couper après et expliquer au lieu d'en faire des rallonges, tu vois. Donc voilà, c'est des suites logiques. Donc 21 multiplié par 28. Pourquoi 28? Parce que je l'ai soumis à 4 fois 7. Ok. Donc maintenant 21 fois 28, vous allez voir que vous allez être dans la ligne en fait de ce que vous devez associer vis-à-vis en fait de cet ensemble. Vous allez comprendre. Alors, donc là on a fait pour le 7, et après je vous demande de le soumettre avec 12, c'est-à-dire de faire 3 fois 12, donc on arrive à 36, ok, et on le multiplie, bon on le rajoute encore une fois puisqu'on le multiplie par 4, donc ça fait 40. Allez. Il n'y a personne qui note. Bon, c'est pas grave. Bah, ça fait, vous rajoutez simplement un 12, hein, donc ça fait 48. Et vous savez bien que 48 est un chiffre que j'aime bien parce qu'il s'approche de mes suites. Moi, 42, je vous ai montré ceux-là, mais je les fais tous. Hein. 42, 68, pour pouvoir aller justement dans nœud. Hein, et avec cela, je vous montre la relation avec les suites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui apparaissent comme ça, 11, 12, 13, 14, comme je veux, quoi. Ou sinon, j'en saute certains, je les déduis, j'enlève des zéros, je rajoute des chiffres n'importe où, des sommes, je fais ce que je veux. Et je vous montre que ça, c'est juste avec des suites de logique, en fait. Vous comprenez? Donc avec n'importe quel chiffre, de nombre de chiffres, je retombe sur mes nombres premiers. Je me retrouve à utiliser, en fait, même ici, vous allez voir, on va se retrouver à utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, dans les 11, 22, etc. 33, machin, bidule. Okay. Sauf que 33, après, bien sûr que si on tombe sur 33,3.3, vous avez compris que moi ici, en fait, c'est 0,3.
C'est que après ça, je vous l'explique en plus. Parce qu'en vrai, ça peut être utilisé même devant 88, par exemple. Hein, et on va le voir, ça. Vous voyez? Enfin, c'est des choses qu'il faut comprendre, puisque justement, c'est quand on décompose les choses. Donc, on pourra multiplier 0,33 par 12, vous voyez, et une somme aussi qui est liée avec ce fameux 8, ou l'autre chiffre, en fait, qui vont arriver derrière, et avec 12, et vous allez retrouver ce fameux 688. Et si on lui retire moins 1, ben on aura en fait, c'est ça avec le problème des moins 1/12e, et moi je le résolu, et je le résous dans ce raisonnement-là, de toutes les suites à l'infini, comme ça. Donc c'est pour ça que je leur dis que c'était des conneries, leur moins 1/12e, c'était vraiment des conneries, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ils donnent un sentiment, c'est les nombres, des fois quand ils envoient trop, ils vont interpréter des choses qui ne sont pas fausses. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais qu'ils ont été faussées. C'est-à-dire ils ramènent des jambes de Jupiter, et plus ils en mettent, et plus ça devient un truc de dingue d'ailleurs. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'après, ils reviennent en arrière et ils laissent que cette... ils parlent que du moins 12. Et d'ailleurs, on ne vous montre pas le calcul parce qu'il est ridicule. Il n'y a que nous qui vous les montrons, les jeunes, là, sur Internet, quoi. Et en plus, moi, je les reprends. Je leur explique leur raisonnement, leur calcul, le leur, et je leur dis pourquoi vous oubliez ce contexte-là et ce contexte-là. Tu vois. Et c'est là où je leur dis, voilà la différence maintenant. Bon. Revenons à cette petite méthode comme ça, à se dire, tiens, c'est intéressant quand même, parce qu'ici, dans 23, on retrouve le 2 plus 3 ici, de ces deux-là en plus, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est numérique, c'est interne, je vous l'expliquerai, là, le tableau, il est petit, c'est pour ça que je voulais prendre le grand tableau, ça aurait été mieux, j'aurais pu faire ça avec des étapes à l'intérieur, mais bon, je vais faire ça comme ça, on va voir. De toute façon, je reviendrai dessus, ça va ressortir. Et vous allez sur la chaîne du jeune là, qui est sur Facebook, Socrate, il avait mis Socrate, là, il a ouvert une nouvelle chaîne, et on a chatté pour le moment, mais je ferai un copier-coller de ce qu'on a chatté, et vous allez voir, c'est ce qu'on est en train de voir ici, sauf que je me suis pris différemment. Là, je m'y prends encore différemment. C'est-à-dire, nous, on avait ces résultats-là à la base. Sauf que moi, je suis parti du résultat et on a décomposé avec ces éléments-là, puisqu'ils sont liés. Vous allez voir. Donc, alors, on a dit qu'on va multiplier maintenant 3 par 12, on a trouvé 36, on avait dit, et puis lui rajouter 1 qui était 48. Ok. Donc, maintenant, si on multiplie cela et cela, on va trouver un nombre énorme. On est bien d'accord que, comment dire, entre cette position-là, même à l'esprit, cette position-là, vis-à-vis de celle-ci, on sait qu'il y a une proportion qui est quand même... si on fait par exemple 30 fois 30, tu te dis tiens déjà 30 fois 10, ça fait 300, tu vois, nous on a besoin de là d'arriver à 700 à peu près, tu vois. Même on peut parler de 900, on se dit que bon, il y a 222 de différence. 222, j'aime bien, 222, tu vois. Oui, Socrate, bah oui, toi, Jasmine Pacma, tu l'as vu tout à l'heure. Mais oui, mais oui. Ça ne veut pas dire qu'on est à 800 et quelques, hein, 600 et quelques, mais il y a un facteur, il y a un rapport dedans. Après, c'est pour ça que je vous dis, ça c'est à l'intérieur, c'est dans les lignes, c'est comme un arbre niveau. Et à un moment, on s'arrête à un point donné et on s'occupe que de ces lignes-là après, tu vois. Le reste dans la structure, on sait qu'il y a un lien avec cela. C'est ça que je suis en train de vous dire, tu vois. C'est lié au facteur après, hein, dans l'arbre niveau ou dans l'architecture de cet ensemble-là, de ces 10 000 là à l'intérieur. Ok. Nous, on rentre dans des zones. Donc maintenant, redonne-moi le résultat de celui-ci. Alors, c'est celui-ci plutôt, je crois, qui est 17 000, 1700, excuse-moi, 28. 21 fois 10. Donc, tu as vu, ça fait 210, ça fait